Bonjour à tous. Je voudrais, en ce moment où on réfléchit à ma classe à la maison et comment pouvoir faire travailler les élèves de façon, la plus autonome possible, vous présenter une, bande enseignante, donc qui est, un un matériel en fait élaboré au départ, dans la pédagogie Freinet, par Freinet d'ailleurs je suppose, que mon mari a exhumé de nos placards puisqu'il allait le présenter à des écoles. Alors voilà, on a une boîte, c'est la boîte enseignante en fait, dans laquelle j'ai placé une bande enseignante. Donc en fait, bon, j'ai eu un mal de chien à le faire parce que j'ai mis du temps à comprendre comment on faisait. On a un petit rouleau qui était dans ce que je vous ai montré, dans la boîte que je vous ai montré. Et en fait, j'ai ici, hop, je vais vous montrer là plutôt, une bande dans laquelle, vous voyez là, par le petit trou, on voit qu'il y a une encoche en fait. Dans cette encoche, j'ai fait passer une des extrémités de la bande enseignante qui est enroulée sur cet autre rouleau qui est passé ici. Donc les rouleaux sont passés à l'intérieur de la boîte comme ça. Et puis, hop, voilà, on place le couvercle. Donc comme mon mari va s'adresser à des CE, eh ben, il a pris une bande enseignante qui correspond à leur programme. Donc là, il s'agit de multiplier par 5. Donc une fois qu'on en est là, eh ben, grâce aux deux rouleaux, qui vont en fait jouer le rôle de molette, on tourne et on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc là par exemple, tu étudies tous les jours l'étape de multiplication, il faudrait que les réponses te viennent automatiquement. Alors je tourne et j'ai mon premier entraînement. Donc là, voilà, il faut que j'effectue 24 x 2, 32 x 3, 41 x 4, etc. Je vais noter tout ça sur mon cahier. Et puis une fois que j'ai terminé, je déroule et hop, j'ai les corrections, j'ai les solutions. Avec, si tu as 3 erreurs ou plus à la première ligne, fais 3 et 5. Donc là, je suppose, on revoit les tables. Si tu as 3 erreurs ou plus à la deuxième, etc. Sinon, ah oui, non, c'est pas qu'on fait les tables, c'est qu'on va à la question 3 et à la question 5, et sinon à la question 7 et à la question 9. Donc on est complètement sur des plans de travail, mais avec les boîtes de Freinet. Donc là, par exemple, dans le premier cas, si j'ai 3 erreurs ou plus à la première ligne, ben d'abord, je simplifie en fait les questions qu'on me pose. Je vais revenir ici à des tables plus petites et puis à des nombres qu'on multiplie qui sont plus simples. Bon, on peut s'interroger sur le fait de présenter en posant de tels calculs, parce que c'est... Ben bon, voilà. Et puis, j'ai mes solutions. Ensuite, voilà, j'ai la feuille 5, j'ai mes solutions, etc. Et puis là, c'est si ben, j'avais réussi. Donc là, vous voyez que la présentation change. 3, 2 fois 4 et 3. 2 fois 4 et 3. 8 et 3, 11. Ah, d'accord. Tiens, c'est rigolo ça. Donc en fait, je les découvre en même temps que vous voyez. Donc là, en fait, 2 fois 4, 8. 8 et 3, ça veut dire qu'on attend la réponse de 8 plus 3. Donc en fait, c'est un problème de priorité de calcul un peu. Donc on a mis les parenthèses et le et, je suppose, est là pour ne pas cumuler les difficultés. Et ainsi de suite. Voilà, là par contre, à celle d'après, le et a été remplacé par un plus. Voilà, j'ai trouvé ça chouette, alors je voulais vous le montrer. Bonne journée et prenez bien soin de vous.